Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux bienvenus, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors si tu passes par là et que mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout à venir me suivre sur Instagram. Et pour les anciens Wayanos, Yama Babies, thank you, merci de faire partie de l'aventure meurtre et mystère. Alors, petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti. Ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors l'histoire d'aujourd'hui, je l'ai vu passer vite fait sur mon Facebook et je me suis dit tiens, faut que je vous en parle parce que well, c'est assez important. Alors aujourd'hui, nous allons parler du coup d'un potentiel déni de grossesse. Enfin, je dis potentiel parce que c'est trop bizarre pour moi que, enfin, c'est pas logique que ce soit un déni de grossesse. Donc bon, c'est juste mon avis. Donc on va parler peut-être d'un potentiel déni de grossesse et d'un infanticide. Nous allons donc parler évidemment de Alexis Treviso et de son accouchement dans les toilettes de l'hôpital. Alors qui est Alexis? Alexis est une jeune fille de 19 ans qui vivait avec sa mère, son beau-père et ses demi-frères. Alexis, d'autre part, était une lycéenne majeure de sa promo et d'autre part, elle était aussi en couple avec son petit ami depuis 2 ans. Cette histoire nous emmène du coup au 27 janvier 2023. Ce jour-là, Alexis, après son entraînement de cheerleader, parce que c'était une cheerleader, oui, après son entraînement, elle ne se sentait pas bien, donc elle est rentrée chez elle pour se reposer. Le truc c'est que Alexis s'attendait au fait que son état s'améliore après qu'elle soit rentrée chez elle pour se reposer, mais en fait pas du tout. Donc quelques heures plus tard, elle va appeler sa mère pour lui demander de la conduire à l'hôpital parce que elle avait des douleurs atroces au dos et au ventre. Donc sa mère l'a conduite à l'hôpital et les médecins au début ils pensaient qu'elle avait un problème rénal ou un problème à sa vésicule biliaire, mais en fait plus ils vont continuer à lui parler, plus ils vont se rendre compte que en fait elle porte des vêtements assez amples et plus ils vont soupçonner le fait que elle est peut-être enceinte et en train d'avoir des contraction. Donc qu'est-ce que les médecins vont faire? Ils vont se dire tiens, on va lui faire un test de grossesse avec de l'urine. Ce qu'ils vont lui faire et le test était revenu positif. Sauf que au lieu d'assumer et de se dire bon, je passe cette étape, j'assume, Alexis ne va pas assumer du tout. Elle va du coup limite les engueuler et elle va partir contre le résultat et dire que qu'elle n'a jamais eu de rapport sexuel, que c'est faux, c'est pas possible, nanana. Donc les médecins étaient en mode ok, d'accord, on va faire un test sanguin du coup pour vérifier si le test d'urine était un faux positif, tout simplement. Donc on lui prélève son sang et du coup ils attendent que les résultats arrivent, sauf que les résultats vont vraiment prendre du temps et entre temps Alexis va demander du coup à aller aux toilettes. Donc elle est partie aux toilettes mais en se tenant vraiment l'arrière-train en mode, enfin c'était bizarre la manière de, je vais vous mettre les images, c'était assez bizarre. Donc elle est partie aux toilettes et elle se tenait à l'arrière-train et quand il est parti aux toilettes, 1 minute environ après, sa mère l'a suivi dans les toilettes pour voir si elle allait bien, sauf que la porte des toilettes était bloquée. L'équipe médicale aussi va arriver du coup pour vérifier en fait que elle n'a pas un problème médical ou quelque chose du genre, enfin parce que tout le monde était assez inquiet pour elle et il frappait à la porte pour qu'elle ouvre la porte pour qu'on puisse vérifier, sauf que ils n'entendaient pas Alexis ne voulait pas ouvrir. Tout ce qu'ils entendaient c'était la chasse d'eau en fait qui était en train d'être tirée vraiment à répétition. Du coup ça va inquiéter les médecins au point où ils vont aller chercher un double des clés du coup de la porte des toilettes pour venir ouvrir la porte et c'est au moment où ils allaient ouvrir la porte que Alexis a fini par sortir des toilettes. Donc Alexis sort des toilettes, l'équipe médicale va dans les toilettes pour vérifier, je sais pas moi, si quelqu'un va dans des toilettes et ferme la porte comme ça, j'aurais pas le courage d'aller après cette personne pour aller vérifier, mais en tout cas ils sont allés vérifier après elle et c'est là qu'ils vont se rendre compte qu'il y avait du sang, il y avait énormément de sang et ils ont vu que le sang on avait essayé de nettoyer le sang mais en fait il y en avait énormément, c'était trop. Ils vont donc aller chercher la femme de ménage pour qu'elle puisse nettoyer du coup toutes ces traces de sang parce que pour des raisons sanitaires évidemment. Donc la dame elle arrive, elle nettoie toutes les taches de sang et puis voilà. Donc elle se dit bon vu que le sac poubelle aussi a l'air plein, elle se dit bon je vais sortir le sac poubelle et changer du coup le sac poubelle pour que les prochaines personnes qui vont aller aux toilettes puissent avoir un endroit où jeter du coup leurs déchets.
Sauf que la dame, lorsqu'elle va soulever le sac poubelle, elle va se rendre compte que le sac poubelle est étonnamment beaucoup plus lourd que d'habitude. Donc qu'est-ce que la dame fait? Elle ouvre tout simplement le sac poubelle et elle regarde à l'intérieur pour vérifier ce qu'il y avait à l'intérieur qui rendait le sac aussi lourd. Et c'est là qu'elle va voir à l'intérieur un nouveau-né. Un nouveau-né qui ne respirait plus, tout simplement. Donc la dame, choquée évidemment, elle va contacter l'équipe médicale pour voir s'ils pouvaient faire quelque chose. Mais le bébé était vraiment décédé, enfin c'était impossible de réanimer le bébé ou quelque chose du genre. Donc ils étaient tous choqués, ils étaient trop choqués et ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont tout simplement contacter la police avant d'aller dans la chambre d'Alexis pour aller la confronter. Du coup c'est une fois confrontée à ces mensonges et au fait que madame, on a vu un nouveau-né, enfin tu étais la dernière dans les toilettes, explique-nous, que Alexis va finalement du coup avouer à l'équipe et à sa mère que le bébé est sorti d'elle, qu'elle n'avait pas compris ce qui lui arrivait, qu'elle était sous le choc, nanani nanana. Enfin, perso, je ne crois pas du tout à cette version. Faut pas me prendre pour du jambon cru non plus. La vie, c'est pas une pochette surprise, mademoiselle. Donc, vous allez comprendre pourquoi je dis ça un peu plus tard dans cette vidéo. Donc après qu'elle ait avoué du coup ce qu'elle avait fait, les médecins vont lui dire que ils ont été obligés de prévenir la police et que à un moment donné elle ira au poste de police, qu'elle sera arrêtée parce que ce qu'elle a fait, enfin c'est pas légal en fait madame. Donc ils vont lui dire, mais avant tout ils vont la soigner parce qu'elle a l'air de saigner, qu'elle avait une hémorragie. Donc ils commencent à la soigner et c'est là qu'ils vont se rendre compte que il y avait nulle part son placenta. Il est où le placenta? Et en fait, c'est là qu'ils vont se rendre compte qu'en fait, elle avait déchiré le placenta quand elle était dans les toilettes. Et au moment où elle était dans les toilettes en train de tirer la chasse, quand on l'appelait, quand on voulait qu'elle sorte des trucs du genre, parce que elle était dans les toilettes et elle n'arrêtait pas de tirer la chasse. En fait, ils se sont rendus compte qu'elle avait déchiré le placenta et elle avait fait disparaître dans les toilettes ainsi que le cordon ombilical. Donc pendant que Alexis était soigné à l'hôpital, une autopsie aura lieu du coup et l'autopsie va révéler que le bébé était vivant au moment où il était né en fait et que le bébé est décédé par asphyxie après avoir été du coup mis dans le sac poubelle. Il n'avait plus d'air pour respirer, donc il est décédé par asphyxie. Donc entre-temps, avant d'obtenir tous ces résultats, Alexis avait été soigné et libéré d'hôpital, mais avec les résultats du coup qui seront authentifiés, elle sera tout simplement arrêtée le 10 mai 2023. Donc 6 jours tout simplement après son arrestation, Alexis a été libérée sous caution. Une caution de 100 000 $ a été payée pour la libérer. Donc après ça, elle devait participer à sa remise de diplôme du lycée. Mais l'école ne voulait pas la voir dans les parages. Donc ils vont lui dire tout simplement, tu as ton diplôme, mais ne viens pas. On veut pas te voir. Like, franchement, best decision ever. Mais plus tard, elle va tout simplement participer à la fête de fin d'année de lycée du coup. Et elle s'y est rendue avec son petit ami / le père du bébé. Alors pour l'instant du coup on attend vraiment des suites dans l'affaire. On attend de voir ce que le procureur va décider. On attend de voir le procureur a déjà pris sa décision. Il a poursuivi en justice évidemment. Mais en fait on attend d'avoir du coup la date du procès et de voir comment le procès va se déroulée parce que en fait franchement je pense qu'elle est vraiment dans la mouille. Et moi ce qui m'énerve c'est que après son arrestation il y a des vidéos qui sont sorties et sur ces vidéos là c'est des vidéos c'est des vidéos sur lesquelles elle s'entraînait au cheerleading tout simplement. Et en fait, sur ces vidéos-là, on voyait son ventre gros et rond. Moi, je ne la connaîtrais pas. Je serais arrivée à cet entraînement-là pour la voir et tout. Je me serais dit, oh waouh, elle est enceinte et elle fait du cheerleading. Et en fait, je ne comprends pas comment personne ne s'est rendu compte qu'elle était enceinte. C'est pas possible, en fait. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. De l'autre côté, il y a son avocat, du coup, qui a fait une interview, je sais plus quoi, et il avait l'air sûr de lui en mode, je vais la disculper, en fait, je vais faire en sorte qu'elle ne fasse pas un seul jour en prison. Mais franchement, mec, avec ce qu'elle a comme dossier sur son dos, là, je suis pas sûre, en fait. Franchement, je pense qu'elle va écoper au moins de sursis. Mais vraiment au moins de sursis. Franchement, cette histoire est juste dingue. Et moi, ça m'énerve à partir du moment où il y a un nouveau-né qui n'a rien demandé dans cette histoire. Enfin, je suis désolée, elle a peut-être 19 ans. Mais en fait, faut assumer ses actes, en fait.
Je pense, à mon avis, je pense elle savait qu'elle était enceinte. Je pense qu'elle savait qu'elle était enceinte parce que quand on voit son ventre, c'est pas possible que elle dise qu'elle ne le savait pas en fait. Elle savait qu'elle était enceinte. Enfin, à mon avis, bref, c'est juste mon avis. Et en plus, quand on voit une personne qui a fait un déni de grossesse, je vous parle de Skylar Richardson, je pense. Je vais vous mettre une photo de Skylar Richardson et vous mettre à côté la vidéo tout simplement de Alexis. Vous verrez que, en fait, Skylar qui était vraiment en fin de grossesse avait un ventre énormément plat par rapport à Alexis qui n'était pas en fin de grossesse, dont la vidéo a été prise. Enfin, vous allez voir que il y a une énorme différence. Et en fait, c'est différent. Je suis désolée. Quand tu fais un déni de grossesse, c'est vraiment différent de... Tu sais que tu es enceinte et ton ventre grossit normalement. Ce que je pense était le cas de Alexis. Enfin, je sais pas. C'est juste mon avis, en tout cas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, du coup, dans les commentaires. Je lis tous les commentaires, ne vous inquiétez pas. Il n'y en a pas beaucoup, de toute manière, donc je lis les commentaires. Et merci pour tous vos derniers commentaires, vous êtes adorables. Je vous aime tous. Donc voilà les amis, l'histoire d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien et faites de bons choix. Bye guys.